Bonjour, Virginie Cornillo de Trouver son bien-être. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui est un petit peu à la mode, c'est la luminothérapie. Qu'est-ce donc, allez-vous me dire? Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Eh bien, je vais vous dire en première partie qu'est-ce que la luminothérapie, ensuite je vous donnerai les bienfaits et ensuite je vous aiderai à choisir votre lampe de luminothérapie. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça a un vrai intérêt de bien-être. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la luminothérapie? La luminothérapie, c'est comme son nom l'indique, la thérapie par la lumière. En fait, je vous disais en introduction, c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode, mais c'est pas très récent comme méthode. Déjà chez les Incas, chez les Égyptiens, où on déifiait le soleil, on reconnaissait le côté très positif et même puissant de la lumière sur l'organisme et même sur la nature. Il faut attendre, cela étant dit, le fin 19e siècle, début 20e siècle, pour qu'on vraiment s'intéresse précisément à ce que ça peut faire sur un organisme. Et c'est Finsen, qui était un chercheur donc fin 19e, qui obtient le prix Nobel en 1903 d'ailleurs pour cela, pour sa découverte. Parce qu'à cette époque-là, on arrive à fabriquer un appareil qui émet une lumière blanche à large spectre, c'est-à-dire qui imite le mieux la lumière naturelle, c'est-à-dire la lumière du soleil. Et en fait, lui, il démontre dans son étude scientifique qu'on peut, par la thérapie de la lumière avec cet appareil qui émet de la lumière artificielle blanche à large spectre, on peut soigner certaines infections. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et puis donc on fait encore un bond dans le temps. En 1984, Rosenthal, qui est un chercheur, aussi un psychiatre chercheur, en fait lui il s'intéresse et c'est même lui qui va le qualifier, à un symptôme, voire même un syndrome, celui de la dépression saisonnière. Ce qu'il observe, c'est que lorsqu'un être humain est moins exposé à la lumière, c'est-à-dire à l'automne et surtout au moment de l'hiver, et en particulier dans les pays nordiques où la longueur des jours raccourcit tellement qu'on n'a plus que quelques heures de bonne lumière par jour, il s'aperçoit qu'il y a un lien, et il démontre qu'il y a un lien entre la quantité de lumière qu'on peut recevoir pendant la journée et notre humeur. Et il qualifie donc ce syndrome associé au manque de lumière de dépression saisonnière. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est que la luminothérapie, c'est-à-dire exposer un corps humain à la lumière pour essayer de soigner quelque chose, eh bien, quels sont vraiment les bienfaits? Alors là, on entend tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses où, soi-disant, c'est censé renforcer le système immunitaire, c'est censé même agir sur plein de fonctions de l'organisme. La liste est longue comme ça. En vérité, là, tous les scientifiques ne sont pas d'accord, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on a l'air d'avoir une meilleure résistance aux infections. Deuxièmement, ça diminue, voire même ça fait disparaître le symptôme de dépression saisonnière, c'est-à-dire qu'il y a une action sur l'humeur qui est vraiment très très nette, et donc sur le bien-être au moment de l'automne et de l'hiver. Et c'est surtout cette partie-là qui m'a intéressée. En fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que au moment où j'ai fait mon burn-out, j'étais à l'affût de toutes les méthodes qui pouvaient me faire sortir du trou, on va dire comme ça. Et puis, la luminothérapie, j'en avais déjà entendu parler, mais bon, je ne l'avais pas mis en place parce que, je vais être honnête, j'y croyais un petit peu moyennement. Et puis, ça a été l'occasion. Mon père, qui s'était acheté une lampe de luminothérapie, m'a dit « Est-ce que tu veux essayer? Moi, j'en ai une. Honnêtement, je m'en sers pas tellement. » Et bingo, c'était parti. Et je me suis exposée tous les matins pendant une demi-heure au moment du petit déjeuner, à peu près 50-60 cm de mon visage, à la hauteur du visage, donc avec cette lampe de luminothérapie. Et croyez-moi si vous voulez, mais je vous jure que c'est vrai, au bout de 4-5 jours, c'était hallucinant. C'est-à-dire que j'avais retrouvé le sourire. Je dis pas que tout était résolu, parce que quand on est au fond du trou, dans un burn-out, c'est très complexe, mais je vous assure que le matin, j'arrivais à retrouver le sourire et commencer à voir les choses un peu positivement. Et ça m'a vraiment convaincue, et c'est pour ça que je veux vous en parler, parce que ça coûte pas très cher à part le prix de la lampe. Alors c'est vrai que c'est un investissement,
mais par rapport à d'autres méthodes qui peuvent vraiment être très coûteuses, finalement, ça devient très vite, c'est très vite rentable, on va dire. Au bout de quelques jours, on voit déjà notre humeur améliorer. Et alors, au bout d'un mois, avec une utilisation quotidienne, je vous assure, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On n'y croit pas quand on teste la première fois. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, vous allez me dire, ben oui, mais alors moi j'aimerais bien essayer, mais comment choisir sa lampe de luminothérapie? Alors, évidemment, si vous recherchez dans les magasins ou sur Internet, vous allez voir 36 sortes. Alors, il faut faire quand même attention parce que au niveau il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'UV nocif qui soit émis par les lampes. Sinon, ça risque d'être mauvais, notamment pour les yeux. D'ailleurs, les seules contre-indications des lampes, c'est si on a des pathologies des yeux particulières, cataracte, glaucome, etc. Où là, il faut peut-être demander un avis médical. Mais sinon, il faut s'assurer qu'elle soit aux normes. Vous avez des petites indications, normes CE, voilà. Il faut vraiment s'assurer qu'elle soit, c'est-à-dire qu'elle ait l'agrément de luminothérapie, c'est-à-dire au niveau médical, de ne pas être dangereuse. Ensuite, ce qui est important de regarder, la deuxième chose, donc au niveau sécurité, c'est une chose. Deuxième chose, c'est la puissance, c'est-à-dire la luminosité, qui est exprimée en lux. Donc là, il y a plusieurs systèmes. Vous trouvez des lampes à 2500 lux qui émettent une lumière de 2500 lux. Il faut savoir que les petites lampes de bureau, qui sont vraiment de petite taille, il faut savoir que ces lampes-là, il va falloir se les mettre à la hauteur du visage et que 2500 lux, pour pouvoir en ressentir les effets, il faudra s'exposer plusieurs heures par jour, au moins 2 heures par jour. Donc c'est un petit peu contraignant. Par contre, ce qu'on appelle les murs lumineux, c'est-à-dire que c'est des lampes vraiment beaucoup plus grandes, d'ailleurs on peut l'utiliser à deux, si vous mettez au petit déjeuner par exemple avec votre grande lampe ou votre mur lumineux de 10 000 lux, donc c'est beaucoup plus puissant, là il vous suffira d'une demi-heure par jour pour en sentir les effets. Alors, ça vous paraît peut-être énorme, 10 000 lux, il faut savoir qu'une belle journée d'été très ensoleillée, on est sur une luminosité 10 fois plus importante que ces 10 000 lux. Donc voilà, on est quand même loin de la luminosité du soleil, mais c'est quand même vraiment, vraiment intéressant. Donc, évidemment, une lampe, ça coûte entre 150 et 300 euros. Donc, c'est quand même un investissement, je suis bien d'accord. Mais je vous assure, ça vaut vraiment le coup d'essayer, notamment là, à la transition de l'automne, quand vous vous réveillez le matin, vous ouvrez vos volets, puis il fait encore nuit quand vous prenez votre petit déjeuner. C'est là que l'apport d'une belle lumière au niveau du visage va permettre de réguler donc l'horloge biologique, les rythmes circadiens. Et d'ailleurs, au niveau des bienfaits, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on s'aperçoit quand on pratique la luminothérapie qu'on voit son rythme veille-sommeil bien plus équilibré, c'est-à-dire qu'on dort aussi mieux. En fait, la raison, c'est qu'il y a un équilibre entre les deux hormones, sérotonine et mélatonine, qui sont l'hormone du réveil et l'hormone du sommeil. En fait, la lumière régule un petit peu la synthèse de ces deux hormones. Donc ça, c'est l'explication un peu scientifique. En tous les cas, j'espère que je vous ai convaincu parce que moi, ça a vraiment été quelque chose, une méthode qui m'a beaucoup apporté. Donc, choisissez votre lampe. C'est vrai que c'est un investissement, mais je vous promets, au bout d'un mois maximum, vous allez voir quelque chose, ça sera le jour et la nuit, au niveau de votre mieux-être. Voilà, n'oubliez pas, vous méritez de trouver votre bien-être et toutes les méthodes naturelles sont vraiment les bienvenues pour vous sentir mieux, tout simplement. Voilà, et bien à bientôt pour de nouvelles astuces et n'hésitez pas à me faire des commentaires, me poser des questions, je serai ravie d'y répondre. Au revoir!